Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous entrons dans ta présence avec des cœurs reconnaissants. Que notre adoration monte comme un encens vers toi. Père Céleste, nous nous prosternons devant toi dans l'adoration et la crainte. Tu es le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant qui a formé les cieux et la terre par ta seule parole. Psaume 19h1 déclare, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Nous contemplons ta majesté dans la beauté de la création, dans la splendeur des montagnes de la Chine, dans l'immensité des océans qui entourent le Sarawak, et nous sommes saisis d'admiration. Seigneur, tu règnes sur toutes les nations de la terre, de la Malaisie au Myanmar, du Canada à l'Inde, du Pakistan à la France. Les gouvernements changent, les frontières se dessinent et se redessinent, les circonscriptions électorales sont redécoupées, mais ta souveraineté demeure éternelle. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît les pensées des cœurs, et qui tient les destins des peuples entre tes mains. Nous t'exaltons, car tu es digne de toute louange. Que les anges et les hommes unissent leur voix pour célébrer ton saint nom. Élève nos esprits vers toi, Seigneur, afin que nous puissions goûter ta présence dès maintenant. Nous renonçons à tout orgueil et à toute confiance en nous-mêmes. Notre espérance est en toi seul, le Dieu vivant, le Roi éternel, l'auteur de toute vie. Quand les nouvelles du jour nous inquiètent, nous choisissons de fixer nos yeux sur toi. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant, maintenant et à jamais. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes compassions et de tes bontés, car elles sont nouvelles chaque matin. Lamentation 3, 22-23 nous rappelle que tes grâces ne sont pas épuisées et que ta fidélité est grande. Nous te louons pour ta constance à travers les générations. Il y a 79 ans, le sous-continent indien était divisé par la ligne Radcliffe, tracée à la hâte par des hommes qui ne connaissaient pas ces terres. Pourtant, à travers les conflits et les souffrances, ta main n'a jamais cessé de travailler. Tu es resté fidèle à ton peuple dans l'Inde, dans le Pakistan, et dans toutes les nations de la terre. Aujourd'hui, alors que le monde change à toute vitesse, que les dirigeants politiques comme Anwar Ibrahim en Malaisie prennent des décisions sur le redécoupage des circonscriptions électorales, nous savons que ta fidélité est notre ancre. Que ta bonté nous enveloppe, Seigneur. Nous célébrons ta vérité qui demeure d'âge en âge, ta miséricorde qui ne faillit jamais, et ton amour qui ne nous lâche pas. Même quand les nouvelles du jour sont inquiétantes, nous pouvons te faire confiance, car tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Nous t'offrons notre louange comme un sacrifice vivant, et nous proclamons que tu es digne de confiance. Que chaque souffle de notre vie témoigne de ta grande fidélité. Béni soit ton nom glorieux pour toujours. Amen. Père de paix, nous intercédons pour toutes les nations déchirées par les conflits et pour tous ceux qui souffrent dans le monde. Dieu de paix, nous te présentons les nations qui traversent des tensions et des conflits. Nous prions pour la Malaisie, où le Premier ministre Anwar Ibrahim et le ministre Fahmi Fadzil s'engagent dans le processus de redécoupage des circonscriptions de l'État du Sarawak. Accorde à la commission électorale une sagesse divine, afin que cette délimitation soit juste et équitable, respectant la volonté de chaque citoyen. Seigneur, nous te confions le Myanmar, où un avion militaire s'est écrasé près du centre commercial et où les réfugiés attendent des données officielles. Le ministre Saifuddin Nasution a promis des informations initiales pour le 4e trimestre. Nous demandons que la vérité soit établie, que les vieilles images faussement partagées sur les réseaux sociaux cessent de tromper, et que la paix revienne dans ce pays déchiré par la violence. Nous prions aussi pour la Chine, alors que le typhon Dolphin menace la côte orientale densément peuplée. Protège les habitants, guide les autorités dans les évacuations et les annulations de vols, et calme les vents impétueux. Souviens-toi de la frontière entre l'Inde et le Pakistan, tracée il y a 79 ans par la ligne Radcliffe, qui a laissé des blessures profondes dans les cœurs et les communautés. Guéris les ressentiments, réconcilie les peuples, et fais de ces nations des instruments de ta paix. Ô Dieu, toi qui fais tomber les murs et qui rapproches les ennemis, nous t'implorons, envoie ta paix qui surpasse toute intelligence à travers le monde. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te le demandons au nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen.